Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous propose de faire votre petit porte-clés avec votre lettre. Donc ça peut être n'importe quelle lettre. Donc c'est des petites lettres comme ça, pailletées, qui sont vraiment super belles. Donc pour cela vous allez avoir besoin de pas mal de choses, mais pour moins de 5 €, je vous le jure. On aura déjà besoin de feutrine. Donc la feutrine, vous pouvez en acheter dans tous les magasins de loisirs créatifs. Donc moi je l'ai payé 90 centimes, donc c'est vraiment pas cher. On aura besoin d'un stylo, donc moi j'ai pris un stylo rouge, ça se voit quand même mieux. D'un ciseau pour découper donc notre lettre. D'un coton-tige, vous allez voir pourquoi, mais vous pouvez tout simplement utiliser un pinceau. D'un vernis brillant, donc moi je vous conseille tout simplement d'en prendre un. Ça va permettre d'en mettre en fait sur votre lettre et ça va éviter que les paillettes après viennent sur vous, tout simplement. Donc c'est quand même conseillé. Des paillettes. Voilà, moi c'est des petites paillettes toutes simples qu'on achète dans plein de commerces. Un pinceau. Une règle, donc moi c'est une grande règle graduée. Et l'outil indispensable, ça va être la colle Giotto BIB, donc c'est une colle vinylique. Donc moi j'ai acheté les 1 kg à 6 € et des bananes. Et franchement ça fait un an que je l'ai, elle est toujours là. Et voilà, elle est super bien. Donc j'ai dit à moins de 5 € tout simplement parce que il y a des plus petits paquets qui coûtent 3 €. Donc 3 € plus 90 centimes, etc. Ça vous revient pas à si cher que ça. Donc voilà, donc elle sèche à l'air libre et une fois qu'elle est sec, elle devient transparente. Donc voilà tout ce que vous aurez besoin, j'espère juste que vous aurez tout ça chez vous. Je pense que vous aurez tout parce que c'est vraiment pas beaucoup. En tout cas, vous pouvez le commander, ça se reçoit assez rapidement sur Amazon. Je vous mettrai le lien de la colle en barre d'infos pour la retrouver. Et je vous laisse avec la vidéo. Donc pour commencer, je vais prendre ma feutrine, mon stylo rouge et ma règle. Et je vais commencer par pas écrire, mais enfin si par écrire ma lettre. Donc moi ça sera un L. Mais après vous pouvez prendre toutes les lettres que vous voulez. Donc après à vous aussi de voir la taille que vous voulez faire. Donc moi je vais faire une taille assez grosse, mais après vous faites vraiment comme vous voulez. Donc je vais zoomer pour que vous voyez quand même mieux ce que je fais. Mais c'est super simple. Après vous faites comme vous voulez vos lettres. Vous pouvez changer. Vous pouvez faire une écriture Arial, etc. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Vous voyez que c'est super simple à faire. Je vous retrouve une fois que j'ai terminé pour éviter que ce soit trop long. Donc voilà pour ma part ce que ça vous donne. Donc moi je vais découper ici. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, le crayon on le verra pas. C'est pour ça que je fais avec du rouge. Et maintenant on va prendre un ciseau, donc n'importe lequel. Et on va venir découper en fait autour de notre lettre. Donc la feutrine ça se coupe super facilement, donc il n'y a aucun souci. Si vous voulez couper, vous pouvez toujours recommencer ou changer la taille de la lettre, etc. Enfin, faut pas s'inquiéter pour ça. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer de dimension quand vous voulez. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc voilà mon L. Et donc maintenant on va passer à la deuxième étape. Alors après on va venir prendre notre colle, donc celle que je vous ai montrée au début de la vidéo, à coton-tige. Alors moi pourquoi je prends un coton-tige? Tout simplement parce que je trouve que c'est quand même mieux que de prendre un pinceau. Donc après je prends le bouchon applicateur bien proprement. Donc n'hésitez pas à en mettre puisque ça va permettre aussi de faire durcir la feutrine. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est très important. Pour ensuite faire le trou et surtout pour éviter que ça bouge tout le temps. Puis ensuite à l'aide de votre cure-dent, vous allez venir bien mettre la colle partout. Moi j'en ai mis un peu, beaucoup, trop. Mais bon, c'est pas grave. Peu importe. Vous pouvez faire le tout de l'autre côté, hein. Vous pouvez mettre la colle du côté où il n'y a pas de crayon, etc.
Donc moi je vais mettre les paillettes sur la feuille, mais après je mettrai le tout sur du papier cartonné. Après vous faites comme vous voulez. Donc voilà, et ensuite on va la changer de place pour éviter qu'il y ait vraiment beaucoup trop de... Donc moi je viens juste de changer de place et maintenant on va prendre nos paillettes. Donc moi je vais mettre du vert avec un peu de rose, mais après vous faites comme vous voulez. Après tout dépend de la personne à qui vous voulez offrir ce tout. Moi je mets un petit peu de vert comme ceci, comme vous pouvez le voir. J'en mets assez peu pour le moment, mais voilà, j'en rajouterai bien évidemment après. Ensuite j'applique un peu de rose. Je trouve ça trop beau le rose et le vert. Moi qui n'aimais pas ça avant. Et bah franchement là je trouve juste que ça donne un petit effet super joli. Après à vous de voir niveau quantité des couleurs. Donc vous pouvez faire ça comme cadeau par exemple. Vous pouvez faire la même chose pour la fête des pères. Une fois que vous avez fait ça, vous allez le changer de feuille. Vous allez le mettre sur une feuille cartonnée. Donc là moi je vais faire comme ça. Je vais pas m'embêter. Comme ceci, et on va laisser sécher une nuit entière. Donc voilà, vous la laissez bien sécher. Normalement ça doit bien durcir et ça va être bien dur. Donc on se retrouve demain. On va passer à la troisième étape. Bref, peu importe, donc on va passer à la troisième étape. Pour la troisième étape, je vais prendre mon vernis brillant, mon pinceau, et je vais l'appliquer sur toute la surface de ma forme, on va dire ça comme ça. Ce qui va permettre en fait que les paillettes ne viennent pas sur vos doigts en fait. Donc c'est très important cette étape, surtout ne l'oubliez pas. Donc on l'applique partout. Et on laisse encore sécher. Donc ça, il faut laisser environ 24 heures. Si vous arrivez à faire sécher plus rapidement, c'est encore mieux. Mais pour le moment, on va laisser sécher 24 heures. Je vous retrouve demain. Mon petit L est terminé. Enfin, ma petite lettre est terminée. Maintenant, on va la mettre en porte-clés. Donc, je vous ai pas montré la liste du matériel pour la mettre en porte-clés. Donc, je vais tout de suite vous la montrer. Donc, pour cela, il vous faudra ces petites attaches. Vous pouvez toujours utiliser un vrai attache porte-clés. Moi, je trouve ça beaucoup mieux puisque moi... En fait, il va me servir pour les clés. Donc comme celui-là, hein, j'avais mis dessus. Donc en fait, il suffit juste d'appuyer et ça s'ouvre. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, d'un petit attache porte-clés, d'une aiguille. Donc moi, ça sera mon outil que vous connaissez sûrement. Et d'une pince à bourron. Allez, on commence ? Alors, pour commencer, je vais prendre mon aiguille et je vais faire un trou au niveau du haut de la lettre L. Faites attention à pas vous trouer entre guillemets le doigt ou je ne sais trop quoi. Et on va faire des ronds de façon à avoir un trou assez gros pour avoir vraiment la place. Donc je sais pas si vous allez le voir le trou parce que on ne voit pas bien. Donc en fait le but c'est vraiment de l'agrandir. Ensuite je vais prendre ma pince à bourron et je vais appuyer dessus de façon à l'ouvrir. Ensuite je prends donc ma forme, je passe dans le trou, je lâche. Et voilà, c'est terminé. Après moi, je vais passer ce tout au bout. Comme ça. Alors attendez. Tchouk. Et voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Ce tutoriel est terminé. Donc vous pouvez faire la même chose avec la lettre P pour faire un joli cadeau à votre papa. N'hésitez pas à utiliser d'autres couleurs de paillettes. Franchement c'est super pratique. Donc après pour l'attacher en porte-clés il suffit juste d'appuyer et de le mettre sur votre clé, etc. En tout cas je trouve vraiment le rendu super joli. Je pense que ma petite sœur sera super contente de son petit cadeau d'anniversaire. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt. A plus!